Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Nous allons faire la guidance intuitive pour nos amis les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien. Cette guidance, elle est pour vous. Avec l'oracle de la féminité sacrée, nous allons voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers. Allez, on y va. Allez. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers, pour cette semaine du 28 au 3 septembre? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? La carte numéro 26 qui parle ici d'impasse. Voilà, on vous dit ici que le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Il se peut que vous soyez obligé de faire un choix, prendre une décision entre deux opportunités ou alors entre deux choses. Voilà, ou entre deux chemins à prendre. Je suis désolée, mais ça va faire que bouger là, je ne sais pas pourquoi. Donc ici, on parle de quelque chose qui pourrait vous affecter parce qu'on voit que ça peut représenter ici le chakra du cœur, hein, la couleur verte, ou quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Alors, soit vous avez une décision à prendre, que ça soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, et vous avez la sensation que c'est pas si facile que ça, qu'il pourrait y avoir des obstacles, qu'il pourrait y avoir des choses qui pourraient bloquer, et qui finalement, ne vous conviennent pas forcément. Alors quand on vous dit que vous êtes en train de prendre un chemin qui vous éloigne de votre plénitude, ça veut dire que là, c'est comme si vous n'étiez pas du tout aligné, hein, dans vos décisions ou dans vos actions ou sur ce chemin que vous empruntez. Voilà, à vous d'adapter à votre situation. On va voir, ici, dans quel domaine c'est, si les cartes me parlent. Mais en tout cas, voilà. Soit vous allez rencontrer un chemin qui va être facile, mais ce qu'il y a au bout, finalement, c'est pas ce qui vous convient. Ou soit vous allez entreprendre un chemin qui est difficile, où il y aura peut-être des obstacles, où il y aura peut-être des choses qui vont être compliquées à dépasser. Et alors qu'au bout, c'est ce que vous attendiez et c'est ce que vous vouliez, voyez? Voilà. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs quels sont les messages pour vous. Mes amis béliers, pour cette semaine du 28 au 3 septembre. Alors là, on parle de la jalousie. Alors c'est peut-être des gens qui vous entourent, qui vous jalousent dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être aussi l'idée d'être de vous retrouver dans une triangulaire, hein. Alors une triangulaire sentimentale, pourquoi pas, hein. Vous avez quelqu'un dans votre vie, puis il y a quelqu'un d'autre qui gravite autour de vous. Il peut y avoir aussi, des médisances, des jalousies autour de vous, des gens qui ne pourraient pas comprendre votre choix de vie ou qui ne pourraient pas comprendre, votre fonctionnement. C'est pour ça aussi que, finalement, ce que vous allez vivre, ce chemin que vous allez emprunter, ben, n'est pas fait pour vous. Ou alors les personnes qui sont autour de vous, ben, finalement, voilà, elles ne sont pas en accord avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez dans la vie. Voilà. Alors la jalousie, ça peut être, sous plusieurs formes aussi, hein. Mais ça peut être vous aussi qui pourrez, ressentir cette jalousie par rapport à quelque chose, hein, par rapport à une situation, par rapport à une personne. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va être révélé. Alors, on parle ici d'être droit dans ses bottes, d'être, je dirais d'être juste avec dans ses actions, avec soi-même, dans ses paroles aussi. Peut-être qu'il va falloir décider aussi, trancher par rapport à une triangulaire, si c'est une triangulaire sentimentale, que là, il va falloir vraiment, poser, un cadre et surtout, savoir, je dirais, savoir, quoi choisir pour que ça soit vraiment en accord avec vos convictions, avec vos valeurs. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Là, c'est vraiment ici une histoire de vérité. Peut-être que, il va falloir vous exprimer par rapport à la personne avec qui vous êtes ou alors la personne qui gravite autour de votre couple, que là, ben, vous, vous êtes, honnête, vous êtes sincère, vous êtes carré dans votre couple et vous n'avez pas forcément,
envie peut-être de céder à la tentation, ou si vous avez déjà cédé à la tentation par rapport à cette personne qui gravite autour de vous, ben vous allez faire les choses comme il faut, pour pouvoir vous en séparer ou toute autre chose. En tout cas, on parle ici de distance, hein. J'ai la sensation que vous avez vraiment besoin de prendre du recul et de la distance. C'est comme si vous preniez un petit peu aussi la poudre d'escampette, vous voyez? C'est comme si vous alliez partir. Alors vous pourriez partir très, très vite parce qu'on voit une fusée ici et je dirais même que ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que, vous avez besoin vraiment je dirais de vous recentrer, mais aussi, de pouvoir, faire le point, sur vos besoins, sur ce que vous ressentez. Si c'est, une tierce situation, vous avez peut-être, des opportunités. Il y a 2 opportunités qui se présentent à vous et puis là, vous savez pas trop laquelle choisir. Sachez qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre par rapport à vous, hein, qui est bonne pour vous et l'autre pas. Donc il va falloir faire un choix et rester surtout carré dans ses objectifs. Voilà, c'est vraiment ce que j'essaye de vous transmettre. C'est être carré dans ce que vous voulez, hein, d'être clair aussi. Voilà, on vous demande de prendre du recul et de regarder la situation sous un autre angle. Sur la loi, j'ai la parole, ouais. Un besoin aussi de s'exprimer ou alors il y a des choses qui ne sont pas totalement dites. Alors, peut-être que vous n'exprimez pas vos besoins ou vous les exprimez pas d'une façon, ou vous les exprimez d'une façon, incompréhensible. C'est-à-dire que vous avez du mal à, à vous exprimer librement, à exprimer ce que vous ressentez. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir une raison. Il y a quelque chose qui doit bloquer. Alors si c'est dans une relation, là, il y a peut-être, l'idée de ne pas tout dire pour ne pas blesser l'autre, par rapport à la tierce personne qui pourrait être qui gravite autour de votre couple. Et si c'est une question de loyauté, hein, moi je parle plutôt de la loyauté, d'être carré avec soi-même, avec ses valeurs et ses convictions. Ici, vous avez peut-être besoin d'en parler, à des amis pour, prendre un petit peu la température. Vous demandez, heu alors je sais que c'est vous qui allez, décider, mais peut-être que vous avez besoin de conseils d'amis par rapport à la personne avec qui vous êtes ou la personne qui rentre dans votre vie ou par rapport aux 2 situations qui se présentent à vous, les 2 opportunités, à savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Mais dans tous les cas, la réponse vous revient. Même si vous attendez peut-être des conseils de personnes autour de vous, la solution, c'est vous qui allez l'apporter. Voyez? Ouais. Alors la fatalité, on me dit que ça va être, inévitable. Sinon, je pense qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Donc là, on voit bien que si vous arrivez à communiquer, si vous arrivez à exprimer vos émotions, vos besoins par rapport à une relation ou par rapport à une situation ou 2 opportunités qui se présentent à vous, il y a la naissance de quelque chose. Ça peut être la naissance d'un nouveau départ ensemble, donc dans le côté amour sentimental, ou alors, vous partez à la découverte donc de cette personne qui gravite autour de votre couple, donc vous délaissez votre relation et là, finalement, ça va vous permettre peut-être de voir les choses différemment, de ce qui vous convient le mieux, je dirais. Et si c'est par rapport aux opportunités tout à l'heure que je parlais, les 2 chemins qui se présentent à vous, là, ça va vous permettre de faire le bon choix pour vous pour, prendre ce chemin, pour aller à la découverte de quelque chose de différent aussi, voyez? Là, j'ai l'impression que ce chemin, il est en zigzag, c'est-à-dire qu'il va pas être vraiment, hem fluide, hein. Il va y avoir quand même quelques obstacles pour arriver à ça, pour arriver à votre objectif que vous êtes fixé. C'est vrai que je me mélange un petit peu, pas les pinceaux, mais soit ça parle d'une relation triangulaire, soit ça parle de 2 opportunités, 2 choix que vous allez devoir faire dans votre vie. Ce qui est le plus important, c'est de se faire confiance et surtout d'être le plus authentique possible, d'être carré, droit avec ses valeurs, de ne pas perdre qui vous êtes et surtout de ne pas perdre votre objectif, hein. Ça va vous demander peut-être de communiquer. Vous avez un petit peu de mal à communiquer aussi vos besoins, exprimer vos besoins, vos ressentis, vos émotions.
Et peut-être qu'il va y avoir un début justement de libération de la parole. Ça peut être aussi le début d'une autre histoire avec la troisième personne, ou alors le début d'un nouveau départ avec votre autre, parce que vous aurez mis de côté cette personne. Et si c'est deux opportunités ou deux situations qui se présentent à vous, ben là on voit bien que vous allez emprunter un chemin qui sera peut-être plus fiable pour vous, qui sera meilleur pour vous. En tout cas, on voit quelque chose qui va éclore. Voilà, on parle ici de d'avoir une visualisation créatrice, hein, que ça soit dans le domaine sentimental ou professionnel ou personnel, que tôt ou tard, de toute façon, ça va vous demander de construire quelque chose derrière, voyez? Il y a un engagement, une construction. Allez, on y va. Donc ça peut passer aussi par, la jalousie aussi de certaines personnes par rapport à vos projets, par rapport à ce nouveau départ que vous avez envie d'initier dans votre vie. Donc là, vous, vous allez rester sur vos positions. C'est ça aussi. Alors sur la jalousie. Alors peut-être que vous avez besoin d'en savoir plus par rapport à cette, triangulaire, à ces 2 opportunités. Je pense ici qu'il faut d'abord préparer le terrain, voyez? Un petit peu cuisiner l'autre aussi. Ça me fait penser à ça. Là, c'est préparer le terrain, il faut entretenir aussi, quelque chose de sain, pour que ça puisse grandir et dans de bonnes conditions aussi, que ça puisse évoluer ou mûrir. Là, vous pourriez être dans un cas de figure où vous allez avoir besoin de semer des graines dans n'importe quel domaine de votre vie et ça va avoir besoin de maturité. Et pour ça, bien évidemment, il va falloir, travailler là-dessus. Donc si c'est dans une triangulaire, il va falloir faire quand même les bons choix pour vous. Si c'est dans 2 situations ou 2 opportunités qui arrivent à vous, ben là, il va falloir vraiment choisir laquelle est la bonne parce que vous voyez, on voit plusieurs plantations ici, mais il y en a qu'une, hein, qui va éclore. Donc bien évidemment, ici, voilà, peser le pour et le contre, savoir ce qui est bon ou pas pour nous et puis heu, surtout pour s'éloigner de personnes ou de situations qui pourraient, créer cette forme de jalousie aussi, voyez? Alors peut-être que vous êtes en train de préparer le terrain par rapport à quelque chose et que bon, il y a, un nouveau paramètre qui va arriver, qui va, être pris en compte, qui va arriver dans votre vie. Ce qui va vous demander de rester fixé sur un objectif. Je vous le dis, ça peut être sentimental, professionnel ou personnel. En tout cas, il y a quelque chose qui va émerger ici, qui va, avoir besoin d'être travaillé. Hem, oui, il va falloir quand même, y mettre, la main à la pâte, je dirais, hein. Ça va pas se faire, tout seul. Sur la loi, bah, écoutez, là, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Alors c'est plutôt côté sentimental. Là, on voit bien que c'est quelque chose qui est en rapport avec l'affect. Tout à l'heure, j'en parlais, hein. Peut-être que vous avez, 2 choix dans la vie. Alors que vous soyez un homme ou une femme, il se peut que vous ayez 2 personnes en face de vous. Il va falloir faire un choix. Et là, ce qui va, je dirais, être le plus important pour vous, c'est la personne qui sera en accord avec vos valeurs, qui sera capable aussi de combler vos besoins, qui sera capable de vous apporter, quelque chose en plus, voyez? Donc là, on voit qu'il y a un cadeau, on voit qu'il y a une lettre, peut-être que vous allez recevoir une déclaration d'amour, mais il se peut aussi que vous êtes en train d'entretenir, quelque chose avec quelqu'un. Alors je ne sais pas, entre les 2, hein, qui va commencer à mûrir, voyez? Quelque chose qui va prendre et ça va être toujours en accord avec vos valeurs et vos besoins. Si c'est en rapport avec 2 situations qui se présentent à vous, ici, il se peut que vous receviez quelque chose qui va vous donner le déclic et qui va vous dire: «Ah beh, c'est celle-là, c'est cette situation qu'il me faut, c'est cette opportunité». Pourquoi? Parce que, il y aura quelque chose en plus qui va venir se rajouter, dans les paramètres et qui va vous confirmer que c'est ce choix-là et pas un autre. Voilà. Sur la parole, on a ici l'éclaircissement. Surtout être,
connecté à sa guidance intérieure, à son intuition. Je pense ici que vous allez y voir plus clair peut-être en discutant avec des gens autour de vous. Je vous dis, si c'est une triangulaire ou s'il y a deux personnes qui vous attirent et que vous ne savez pas choisir entre les deux, là ici on pourrait vous aider. Hein. On pourrait vraiment vous éclairer. Il y a quelque chose vraiment qui va venir vous permettre d'avoir ce déclic et d'aller vers la personne qui vous convient le mieux. Et si c'est deux opportunités, là c'est pareil. Le fait d'en discuter ou d'avoir des conseils autour de vous, ça va permettre de vraiment d'avoir plus d'éclairage sur la situation qui vous convient le mieux. Voilà. Là, on me parle de la nouvelle lune. Ça peut vous parler. Peut-être que ça va se faire pendant la prochaine nouvelle lune. En tout cas, vous allez avoir les idées plus claires. Du moment où vous allez pouvoir aussi en discuter avec les autres, libérer la parole, vous allez avoir besoin d'en parler aux autres, vous allez être un peu plus éclairé. Laquelle opportunité vous allez saisir ou vers laquelle personne vous allez aller sur la naissance. Dans tous les cas, quoi qu'il se passe, il y a la naissance de quelque chose, hein, d'une nouvelle relation. Ouais. Alors là, vous allez pouvoir après vous projeter. Alors on parle de projection, de plan, vous allez pouvoir être un peu plus objectif par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, que ça soit avec une des personnes que vous allez choisir ou alors avec l'une des opportunités qui se présentent à vous. Ici, on voit que vous allez planifier les choses. Voilà, il y a l'idée d'atteindre son objectif, de partir à la découverte aussi de cette nouvelle personne ou vers cette nouvelle opportunité. Évidemment, ça ne sera pas facile, hein, parce que vous voyez, en énergie principale, on parlait quand même que ce chemin-là que vous allez prendre ne sera pas facile. Mais je pense que c'est le chemin aussi de la réflexion, parce que d'un côté, il y a la raison, et d'un côté, il y a le cœur, l'affect, hein, qui est touché. Donc bon, à vous d'adapter. Je ne sais pas exactement ce qui se passe ou ce qui va se passer dans votre vie, mais il y a un réel choix à faire. Hein. Surtout, alors si c'est entre deux personnes, surtout pour éviter de faire souffrir l'une ou l'autre personne. Hein. Allez, on y va avec l'oracle à haute vibration. Faites au mieux pour vous, je pense que c'est surtout ça. Hein, peut-être que entre deux personnes qui sont là autour de vous, il y en a peut-être une qui va avoir des choses que vous aimez et l'autre c'est pareil. Donc, il va falloir vraiment faire un choix, je dirais, basé sur le cœur. Hein. C'est toujours comme ça, il faut écouter sa guidance intérieure. Voilà, et regardez. Hein, j'ai tiré une carte, enfin en tout cas elle a sauté, bien sauté comme il faut. Écoute ton intuition, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Écoutez-vous, qu'est-ce qui est le mieux pour vous entre ces deux personnes, entre ces deux situations, ces deux opportunités. Voilà. Alors, par exemple, je donne un cas de figure, parce que là je vois que ce personnage, il a les yeux bandés. Par exemple, pour une situation sentimentale, vous avez deux personnes qui se présentent à vous. Il y en a une physiquement qui ne vous plaît pas forcément, mais par contre, il y a une connexion émotionnelle, une connexion intellectuelle et tout, et il peut y avoir des interactions qui vous plaisent, mais le physique, non. Et puis, d'un autre, vous avez cette personne qui, côté physique, vous plaît, mais il n'y a pas cette connexion émotionnelle, etc. Donc là, on vous dit de ne pas voir avec les yeux, mais plutôt avec votre intuition, avec votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre intériorité? Voilà. Parce que je pense que le côté superficiel, ça va un moment, quoi. Hein, je vous le dis. Alors oui, certes, il faut un minimum d'attirance pour aller vers cette personne-là, mais à un moment donné, qu'est-ce qui va primer sur la longueur? Ça va être tous les autres aspects de cette personne, c'est-à-dire son intelligence, son émotionnel, la connexion que vous pouvez avoir avec cette personne. Il se peut que vous ayez une connexion aussi spirituelle. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez partager beaucoup de choses et puis être vous-même. Vous voyez, bon, essayez peut-être de percevoir plutôt le côté au-delà du superficiel. Voilà. Ça serait intéressant
d'aller y creuser. Et pareil pour les opportunités, hein, ne voyez pas juste l'emballage de cette opportunité, mais voyez ce que ça peut vous apporter. Alors peut-être que d'un côté, la première opportunité, elle peut avoir un très bon salaire, mais une qualité de vie médiocre, c'est-à-dire que vous avez des heures à n'en plus finir. Si c'est par exemple au niveau professionnel, vous avez peut-être des heures et des heures à travailler, sur un projet ou dans une vie professionnelle et puis du coup, c'est pas ce que vous recherchez et d'un autre côté, vous allez, peut-être avoir moins de rémunération, mais par contre la qualité de vie, elle y est. Donc qu'est-ce que vous voulez dans les 2 cas? Voyez? Là, je parle côté pro, hein, mais ça peut être côté personnel, tout autre message que je peux vous transmettre, mais c'est ce qui me vient. Donc voilà, à vous de voir et de décider ce qui est le mieux pour vous, ce que vous vraiment, voilà. Alors on parle ici côté sentimental d'une forme de prudence. Voilà. Ben écoutez, on est en plein dedans, hein. Si vous êtes entre 2 personnes, par exemple, ben là, il y a de la prudence ou de la méfiance. Alors, de la méfiance dans le sens où peut-être que vous vous méfiez trop des personnes qui pourraient, venir vers vous. Pourquoi? Parce que vous vous étonnez que l'on vienne vous aborder. Pour X raisons, j'en sais rien. Mais ça peut être aussi l'idée de prendre son temps aussi pour apprendre à connaître l'une ou l'autre personne sans qu'il se passe rien, hein. Quelque chose, je veux dire, mais vraiment prenez du temps, hein, pour les connaître, hein, toutes les deux ou tous les deux. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre aussi de faire un choix plus raisonnable plutôt que de foncer. Vous avez tendance à foncer, mes amis béliers, hein, faut pas se le cacher, hein, vous voulez aller plus vite que la musique, je dirais. Là, si vous êtes en relation, on vous dit que peut-être, il y a une ombre au tableau dans votre relation. Il se peut que soit l'un ou l'autre, vous vous méfiez de l'un ou de l'autre, hein, peut-être que vous vous méfiez de votre autre, parce il y a eu de l'orage dans l'air, il y a eu des désaccords, il y a eu bon. En tout cas, ici, il y a beaucoup de prudence. On vous dit quand même, bon, d'y aller mollo, peut-être d'y aller doucement, et que les choses vont se calmer à la longue. Donc là, voilà, peut-être qu'il y a aussi l'idée d'aller doucement dans des projets communs, des projets que vous avez vraiment envie de mettre en place, quelque chose qui va se réaliser, mais il faut y aller tout doux, parce qu'il y a encore des choses à éclaircir ou à régler. Voilà, allez, un autre message. La transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc là, voilà, on vous demande réellement de, de faire le bon choix pour vous parce que là, il y a quelque chose qui vraiment vous tend les bras, on vous le dit, hein. Il y a de l'amour qui arrive vers vous, mais je pense que vous n'arrivez pas à faire ce choix. Pourquoi? Parce que autant d'un côté c'est très attractif, autant de l'autre aussi, mais différemment. Donc là, va falloir vraiment faire un choix. Ben, déjà, pour ne pas laisser planer un doute entre ces deux personnes, hein. Voilà, je parle par rapport à une relation sentimentale. Et si c'est au niveau de l'opportunité, ben, il va falloir faire un choix quand même assez rapidement parce que sinon, vous allez vous laisser passer cette chance. Ça va vous passer sous le nez. Voilà mes amis béliers, ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.